Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. En ce mercredi 18 décembre, ravi de vous accompagner pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour. Dans cette édition, d'abord vos prévisions météo avec des brouillards, des nuages bas ce matin qui auront beaucoup de mal à se dissiper. On restera certainement sous la grisaille aujourd'hui. Quelques rares éclaircies, quelques moments de ciel bleu, mais ils seront rares, je vous le disais, dans la métropole lilloise. Les nuages devraient dominer cette journée avec des températures en baisse, un temps en plus frais qu'hier. 15 degrés tout de même d'enregistrer hier, c'était assez exceptionnel. On revient à des valeurs de saison aujourd'hui. 8 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille. À la une de l'actualité, sans surprise, la contestation nationale contre la réforme des retraites. Hier encore, et notamment sur ces images, à Lille, ils étaient plusieurs milliers à défiler contre cette réforme. 11 000 personnes selon la préfecture, 30 000 manifestants selon les syndicats. Sur le parcours de cette manifestation lilloise, des vitrines de commerce ont été brisées, rue Nationale et rue Solferino, puis des incidents ont été signalés en fin de cortège, place de la République. À plusieurs reprises, comme vous le voyez sur ces images, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Avant cela, vers midi, une bombe artisanale a été lancée en direction des policiers devant la gare Lille-Flandre. 2 personnes ont ensuite été interpellées dans l'après-midi. Les opposants à la réforme, en tout cas, ont pu exprimer leur position à notre micro. Leur position est claire, le retrait de cette réforme des retraites. On écoute un responsable syndical au micro de Jerry Jouot de Fer. Ils nous font croire que ça va bien se passer, mais c'est pas vrai. On va tous en pâtir, faut arrêter. On va tous y perdre, aussi bien public, privé, la retraite et tout le monde va y perdre. Il n'y a rien qui change, on attend encore que cette réforme elle s'en aille, elle parte. Même malgré la démission de Delevoye, ça ne nous suffit pas. Il faut que ça aille plus loin, on n'en veut pas de cette retraite à point. Il faut qu'ils écoutent les propositions de la CGT et puis qu'on avance là-dessus. Qu'il écoute les Français, qu'il écoute le peuple et qu'il arrête de faire des cadeaux aux plus riches, quoi. C'est bon, ça suffit. Je pense que là, on s'est bien fait entendre aujourd'hui. Il va falloir vraiment qu'ils nous écoutent et qu'ils mettent des trucs en œuvre pour comprendre l'ensemble des Français, quoi. Voilà, c'est tout. S'ils ne comprennent pas ça, tant pis pour eux, on continuera. S'il y a un recul, manifeste, ouais, peut-être qu'on arrêtera. Mais c'est pas encore gagné pour eux. Nous, on va continuer à se battre, c'est sûr. Et dès hier soir, l'intersyndicale a appelé à de nouvelles actions locales demain jeudi, puis d'autres encore jusque fin décembre, laissant entendre qu'il n'y aurait pas de trêve à Noël. C'est d'ailleurs vers quoi on s'oriente à la SNCF, de nouveau aujourd'hui pour la 13e journée consécutive. Il n'y aura pas beaucoup de trains en circulation dans la région, 3 TER sur 10, un TGV sur 3 vers Paris, de nouveau des difficultés à l'international. Et pour ce week-end de départ en vacances pour Noël et la fin d'année, la SNCF a communiqué hier ses prévisions de trafic. 850 000 personnes ont prévu de voyager en train ce week-end et cela risque d'être difficile. On fait le point avec Rémi Desromeaux. En cette période de mobilisation, la SNCF a dévoilé son plan de transport pour ce week-end de grand départ en vacances. Le secrétaire d'État au transport a souhaité rassurer les voyageurs. Il promet que tous les Français qui détiennent un billet auront un voyage assuré. Sur l'ensemble du réseau, la compagnie prévoit que 50 à 60% des trains devraient circuler normalement. La quasi-totalité des Ouigo seront sur les rails. Pour tous les voyageurs dont les trains seront supprimés, 2 cas de figure. Pour 15% des réservations, la SNCF prévoit de rebasculer les voyageurs sur un trajet alternatif. Pour les 32% restants, il sera possible d'échanger les billets. Évidemment, ces prévisions ne prennent pas en compte une potentielle trêve de Noël qui pourrait améliorer la situation actuelle. À ce sujet, les syndicats devraient se prononcer ce jeudi sur le maintien ou non de la grève pendant les fêtes. Et concernant ces trains dont vous parlez, Rémi, les 23, 24, 25 et 26 décembre, la semaine prochaine, les prévisions de trafic seront publiées demain. Vous le disiez, on vous tiendra informé dès que l'on en saura plus. Autre image de mobilisation, hier à Lille, les personnels de santé du CHU se sont rassemblés. Et comme d'autres, ils craignent cette réforme des retraites. Mais eux dénoncent aussi, et ce déjà depuis plusieurs mois, le manque de moyens accordés à l'hôpital public ces dernières années. Moins de lits, moins de personnel, et à l'arrivée une baisse de la qualité de l'accueil des patients et des soins prodigués. Les personnels de santé n'ont pas hésité à rassurer par les discours et annonces du Premier ministre Édouard Philippe fin novembre. Voici leurs revendications au micro de Rémi Desromeaux. Mais le plan qui a été proposé par le Premier ministre le 20 novembre est bien insuffisant. Ils nous promettent une enveloppe supplémentaire de 200 millions pour l'année 2020, alors qu'on
va nous demander parallèlement de faire encore 600 millions d'euros d'économies. On manifeste parce que l'hôpital est à l'agonie, est à l'asphyxie financière. On nous réduit le budget de l'hôpital public. Tous les ans, on demande à l'hôpital de faire des économies alors qu'on a besoin toujours de plus d'argent pour pouvoir apporter de nouvelles thérapeutiques aux patients. On ferme aussi des lits, on réduit le personnel. On va plus être en capacité à pouvoir soigner les patients comme ils en auront besoin ou ils en ont besoin. On reste à l'hôpital dans ce journal, mais pour un sujet plus léger. Tout de même, à Lille, le service de néonatalité de l'hôpital privé Le Bois vient de se voir décerner le label Hôpital Ami des bébés. Dans les Hauts-de-France, c'est seulement le 2e établissement privé à recevoir cette distinction, le résultat d'un processus de pratique de soins et d'accompagnement spécifique des mamans et de leurs nouveau-nés. Ici, les soins sont ainsi prodigués dans la chambre de la maman qui reste constamment donc auprès de son enfant. Aujourd'hui en France, seules 44 maternités ont ce label Ami des bébés, ce qui représente à peine 9% des naissances. Explication complémentaire avec le témoignage d'une maman qui vient d'accoucher d'un bébé prématuré. Au micro d'Edil Gunay. Ce qu'on apprécie particulièrement, c'est le lien avec le bébé. On ne nous sépare jamais de notre bébé. Tous les soins se font avec la maman et le bébé dans la même chambre. On ne nous sépare jamais. On n'a jamais emmené ma fille en dehors de la chambre pour tous les soins qu'elle a pu avoir depuis sa naissance. Et j'ai particulièrement apprécié le fait de pouvoir être tout le temps à ses côtés dans tous les différents soins et de la voir grandir. Elle est tout le temps avec moi. Donc c'est ça que j'aime particulièrement. Être tout le temps à côté d'elle, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas avoir de berceau, de couveuse ou quoi que ce soit. Et là, l'hôpital a apporté cette réponse-là, pouvoir être tout le temps collé à moi. Donc c'est parfait. Et puis du sport aussi, du football dans l'actualité en cette fin de journal, avec la belle victoire et la qualification hier du LOSC à Monaco en 8e finale de Coupe de la Ligue. Les Dogs se sont imposés 3-0 grâce à Victor Osimhen, buteur en première période, mais sorti suite à un malaise sur le terrain. Heureusement, Christophe Galtier a dès hier soir donné des nouvelles rassurantes du joueur. Son remplaçant Loïc Rémy a ensuite inscrit un doublé. Et voilà un bon match pour le LOSC qualifié en quart de finale de cette Coupe de la Ligue. Et de bon augure avant de retrouver Monaco dès ce samedi en championnat de France de Ligue 1, cette fois pour le dernier match de l'année 2019 avant la trêve de Noël. Fin de ce journal, ensemble sur Grand Lille TV, dans un instant vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.